Bonjour, donc on se retrouve pour la correction de l'exercice 43, page 371. Donc dans cet exercice, première chose, on vous demande donc à 10-3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, de calculer donc pour la machine A et pour calculer pour la machine B, la moyenne et l'écart type. Donc première chose, j'ai rentré donc à ma calculatrice, puisqu'on vous dit de toute façon de le faire, et ben on vous précise pas, voilà, mais là il y a trop de valeurs de toute façon, donc je l'ai rentré à la calculatrice, j'ai rentré mes valeurs à la NumWorks, donc pour ma machine A, hop, est-ce que vous voyez, j'ai pas l'impression, allez, on fait le focus, non, et ben tant pis, donc ici sur les stats, et j'obtiens donc ma moyenne, donc pour la machine A, une moyenne de 499, une moyenne de 499,1 et un écart type de 2,54, donc avec un 2 puis suivi d'un 3, donc je peux laisser mon arrondi à 2. Et ensuite, donc pour la machine B, cette fois-ci, donc avec l'ATI, donc j'ai rentré mes valeurs. Je vous rappelle que si vous voulez supprimer toute une colonne de valeurs, il faut aller ici en L2 et ne pas faire sup, mais faire annule. Si vous faites sup, vous allez supprimer les colonnes et pour les remettre, en fait, il faut vous mettre ici. Donc normalement, quand vous l'avez supprimé, ça fait 3 petits traits. Donc L1, L2, moi par exemple ici, j'aurai L3. L3, c'est ici. Donc j'appuie seconde L3. Hop. Et je valide. Et là, j'ai ma colonne L3 qui est apparue. Voilà, si vous aviez fait disparaître. Ensuite, stat. Dans stat, je choisis calcul. Stat à une variable. Entrée. L1, L2, tout va bien, calcul. Et là, j'obtiens mes valeurs. Donc, j'obtiens une moyenne de 499,22 et un écart type. Alors, l'écart type, vous l'avez vu sur la vidéo, il est ici. C'est ici avec le petit sigma. Donc 2,451, il y a un 8 derrière, donc c'est-à-dire 2,45 et 2. Allez, on continue. Donc comparer la production de ces deux machines. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur leur production? Au niveau de leur moyenne, donc leur moyenne est très très proche, hein, puisqu'on vous dit que normalement les sachets doivent faire 500 grammes. On voit qu'on est à 499 grammes et aussi 499 grammes. On remarquera que c'est au-dessous. C'est un peu arrangeant pour l'entreprise. Et aussi, et leur écart type, bah, pareil. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la machine B, elle semble un peu plus régulière, un tout petit peu, parce que son écart type est plus petit. Donc, sigma B est plus petit que sigma A. On va l'appeler sigma B, moyenne A, sigma A. Voilà, on voit que c'est un peu plus petit. Donc, si c'est plus petit, ça veut dire que les écarts sont plus faibles. Et si les écarts sont plus faibles, bah, ça veut dire que on est moins dispersé autour de la moyenne, on est plus rapproché. Donc, ça semble mieux. Alors, une machine, on vous dit qu'elle n'a pas besoin de réglage si elle vérifie 3 conditions. Alors la première condition, c'est que sa moyenne, elle soit située entre 499 et 501. Donc ça, c'est le cas pour mes deux valeurs, puisque ma moyenne A, c'est 499,1, c'est bien situé entre 499 et 501. Et ma moyenne B, c'est pareil, moyenne de la machine B, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on vous dit qu'il faut que l'écart type, il soit plus petit que 3 grammes. Bon, bah très bien, je trouve 2,5, c'est plus petit que 3 pour les deux. Pas de souci. Et ensuite, on vous dit 90% des masses des paquets vérifient 500 moins xi est plus petit que 2 sigma. Donc, ce que vous pouviez faire, c'est à chaque fois calculer 500 moins la valeur et vérifier combien est-ce qu'il y avait de valeurs divisé par le nombre total de valeurs. Donc, vérifier combien il y en avait qui était, pour lequel la valeur absolue de 500 moins sigma était plus petite que 2 fois sigma. Et ensuite, regardez le pourcentage qu'il y en avait et puis calculer à partir de ça. Moi, j'ai décidé de me servir d'une propriété du tout début de l'année qui me dit que si la valeur absolue de 500 moins xi est plus petite que 2 sigma, ça vous fera attention que c'est la même chose que ça, parce que dans le cours, elle est plutôt écrite comme ça. Ben, ça signifie que xi
appartient à l'intervalle 500 moins 2 sigma, point virgule, 500 plus 2 sigma. Donc ça, c'est votre cours du chapitre 1. C'était une formule du cours à apprendre par cœur. Donc ici, à moi de regarder en fait si les valeurs sont dans cet intervalle. Donc je commence pour la machine A. Donc pour la machine A, je vais calculer 500 moins 2 sigma et 500 plus 2 sigma. Et j'obtiens donc 494,916 et 505,084. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde combien j'ai, pour la machine A, d'effectifs qui sont dans cet intervalle. Je vois que c'est plutôt un gros intervalle. Donc en fait, je vais le produire dans l'autre sens. Je vais me dire, bah, il y a tous les sachets, sauf, alors 494. Donc il n'y a pas ceux qui sont en 491. Il n'y a pas ceux de 494, parce que 494 n'est pas situé dans l'intervalle 494-505. Donc, il n'y a pas 94. Ensuite, 496, ça y est. 497, oui. Tchac, tchac, tchac. 500, 501, 502 et 503, ça y est aussi. Donc, en fait, il y en a 139 paquets. 139 paquets sur un total de 150 paquets. Ça fait environ 0,93, c'est-à-dire 93%. Et moi, je veux qu'il y en ait au-delà de 90%. Donc, c'est bon. A priori, ma machine A vérifie toutes les conditions. Elle n'a pas besoin d'être réglée. Donc, la machine A n'a pas besoin d'être réglée. Allez, on reprend la même chose pour la machine B. Donc la machine B, allez, je calcule donc 500 moins 2 sigma, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2,452 et 500 plus 2 fois 2,452. Et j'obtiens 495,096 et 504,904. Et cette fois-ci, je recommence pareil que tout à l'heure. Donc, je vais essayer de regarder les valeurs qui sont dans cet intervalle. Donc, je me dis qu'elles y sont toutes, sauf les 491, sauf les 494. Et puis c'est tout, parce que 496 est dans cet intervalle, et jusqu'à 503, donc c'est bon, j'y vais. Donc j'en ai 141, voilà. Déjà, je vois que j'en ai plus que tout à l'heure, donc normalement, l'effectif, ce sera forcément plus grand que 93%. Donc 141 sur 150, ça fait environ 0,94, soit 94%. Là encore, je suis bien évidemment au-dessus de 90%. Donc bonne nouvelle. La machine B, elle aussi, n'a pas besoin de réglage. Et voilà pour cet exercice, il était loin d'être évident. Voilà, j'espère que vous avez essayé de le faire sérieusement. C'est sur la fin de ces exercices ici de statistiques. Et voilà, c'était des exercices qui étaient plutôt compliqués. On se retrouve pour le tout dernier, l'exercice 71. Bon courage à vous, travaillez bien.